Bonjour à tous. Mobilisation hier dans le Doubs pour empêcher cet abattage massif des 83 vaches montbéliardes à Pouilly français, dont une bête était atteinte par la dermatose nodulaire contagieuse. Près de 200 gendarmes ont été mobilisés hier pour, à l'inverse, permettre cet abattage décidé. Plusieurs interpellations ont eu lieu. À noter l'usage de grenades lacrymogènes et un tir de lanceurs de balles de défense de la part des autorités. Le Rassemblement national brigue la mairie du Creusot. C'est une première pour cette ville dirigée par le Parti socialiste depuis près d'un demi-siècle. Johnny Désiré Creusotin est agent territorial à la mairie de Châlons au service énergie et donc candidat du parti d'extrême droite. Il établira son programme après une consultation des habitants selon nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Parmi les autres candidats au scrutin de mars 2026, le maire PS sortant David Marty et Didier Lobera chez Ensemble. 1 million de sapins à récolter par an dans le Morvan, bilan alors que la période hivernale débute dans la région notamment. Une production de sapins qui représente un quart de la production nationale. Ces sapins qui habillent vos intérieurs durant les festivités de fin d'année. Un savoir-faire régional qui pourra d'ailleurs bénéficier très bientôt d'une IGP, une indication géographique protégée. Dans le reste de votre actualité générale, le verdict est attendu dans la journée. En Algérie, le procès en appel de Christophe Glaise commence ce matin. Le journaliste français a été condamné en première instance à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme et possession de publications à but de propagande nuisant à l'intérêt national. Sa famille garde espoir d'une libération. Éco des sports en foot, les Bleus remportent le bronze en Ligue des Nations féminines hier soir face à la Suède sur un score de 2-2. Elle n'aura lieu que dans 2 ans en Australie, mais c'est déjà quasiment le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby 2027 aujourd'hui. Ce matin, à partir de 10h à Sydney, aura lieu le tirage au sort de la compétition. 24 équipes sur la ligne de départ, une seule soulèvera le trophée et succédera à l'Afrique du Sud. Le 15 de France visera un premier titre mondial et le tirage au sort pourra déjà donner des indications sur ses possibilités, Christophe Médouget. Oui, un tirage favorable avec des équipes moins fortes permet de monter en puissance progressivement et de prévoir un pic de forme autour des quarts ou des demi-finales. La 5e place de l'équipe de France au classement mondial lui offre le statut de tête de série. Elle évitera ainsi les gros morceaux, Springboks, All Black, Anglais ou Irlandais au premier tour. C'est déjà ça. Les Bleus pourraient tout de même se retrouver avec l'Australie chez elle, l'Italie ou l'Écosse. Rien d'insurmontable, mais une poule avec le Japon ou le Pays de Galles, le Chili ou les États-Unis, et la Roumanie ou Hong Kong permettraient déjà de se projeter sur les quarts de finale. L'Australie, la Géorgie et les Samoa pourraient aussi être au menu du 15 de France au premier tour, ce qui pourrait compliquer son parcours. La formule de cette Coupe du Monde de rugby 2025 prévoit 6 poules de 4 équipes. Les 2 premiers joueront les 8e de finale ainsi que les 4e meilleurs 3e. Tirage au sort à partir de 10h ce matin. Mais avant cela, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.